Hey les agris, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Et oui, ça fait un bout de temps que je vous avais pas pris en vidéo. Bon, là on commence fort cette semaine, on va faire fort cette semaine, je vous le dis. Trémie frontale, 235, combiné rotatif 5 mètres derrière, on a attaqué les semis de blé 2025. En vrai, j'ai attaqué hier soir, je vous montre ça. Donc oui, je vous disais, on a attaqué les semis de blé hier soir. Pourquoi on l'a attaqué hier soir? Parce qu'on finissait de préparer l'ensemble de semis. On a réglé parce que vu que derrière c'est un combiné, la herse rotative on s'en sert au printemps pour préparer la terre. Donc là on a dû le raccrocher sur la ligne de semis. Donc il faut régler la profondeur de la herse, régler la profondeur de la ligne de semis. Bref, un peu de bazar. Donc hier on a mis la fin de journée pour faire ça. On s'est lancé pour faire un champ de 5 hectares que j'ai à côté, qui est plié. Et c'est pour ça qu'on a attaqué hier soir. Et là on attaque pour de bon maintenant. Ce qui s'est passé aussi hier soir, c'est qu'il y a eu le 174 avec le vibrocylinder, vous savez, le semoir à dents qui a semé l'orge. On avait 10 hectares d'orge à semer sur un plateau. Cette année on se retrouve dans la rotation à avoir que 10 hectares d'orge à semer. Voilà, donc lui il a semé hier soir, sauf que moi quand j'ai semé 5 hectares avec lui, lui il avait semé plus de 10 hectares avec le 174. Le vibrocylinder en avance beaucoup plus vite. Là pour vous donner un ordre d'idée, je suis entre 5 et 5,5. On est où on va semer au combiné, ça va être sur tout ce qui va être soja qu'on avait travaillé et les sorgho qu'on a travaillé. Les tournesols, on avait passé un coup des chômeurs rapides et on va semer avec le semoir à dents cette semaine aussi dessus. Donc on va tourner avec les deux ensembles de semis, on va avancer du travail. Et il y aura tout le bio aussi à semer avec le semoir à dents, donc sur les plateaux aussi. Et on aura 10 hectares à semer avec le vieux D300, avec le troisième semoir qu'on a. Un SD300, l'an dernier la vidéo semis avait commencé par ça. Et là c'est pareil, un champ de 10 hectares qu'on a en luzerne conventionnelle, qu'on fait passer en blé. Donc on ne travaille pas le sol, entre une luzerne et un blé, on préfère faire du semis direct dessus. Voilà. L'an dernier c'est ce qu'on avait fait, ça avait très bien fonctionné. Cette année on va réitérer la chose. Voilà. Je vous montrerai ça plus dans le reste de la semaine. Bon là on est mardi matin, c'est couvert, ils annoncent peut-être un risque de pluie cet après-midi. Franchement s'il flotte un peu les boules. Bon les gars, il est 20h30. Ce qui se passe c'est que j'ai dû arrêter parce que le Pichou il avait soif quoi. Dans les, je finissais un champ un peu en travers, un bon coteau quoi. Et du coup il n'y avait plus à boire. Donc j'ai fini le champ je pense de justesse. Je voulais éviter de trop pousser parce que je me suis dit on peut déjauger dans le travers. Ah bon, encore ça allait. Donc je refais les pleins. Franchement il est 20h30, je vais pas repartir semer. On va mettre tout ça à l'abri et on réattaquera demain matin. Tranquille. On a le temps franchement. La météo est bonne pour la semaine. Ça sert à rien de se taper d'énormes journées qu'au final si on a le temps quoi. Bon allez, je vous dis à demain matin. Bon les gars, j'espère que vous avez bien dormi. Moi ça va bien. Là, ce matin on a déjà attaqué à semer, il doit être 10h à peu près là. On a fait une première parcelle et là je repars un peu plus loin. Donc je viens refaire le plein de semences. Vous allez me dire, mais Quentin, déjà de 1, pourquoi le grain est rouge?
C'est parce qu'on l'a traité avec un fongicide. C'est Vibrance Gold, il me semble, le nom du fongicide. Le fongicide, son intérêt là, ça va être de protéger notre culture en début de croissance pour que dans l'hiver et tout ça, il soit moins sujet aux maladies et tout ça. C'est un petit coup de boost, on va dire, un peu au niveau médicament pour protéger le blé l'hiver. Et après, vous allez me dire, ok, bon. Et c'est pour ça qu'il est rouge. Non, en fait, le traitement de semence de base est transparent. Mais il rajoute un colorant dedans, donc rouge en l'occurrence, pour qu'on sache que c'est une semence qui est traitée et qui n'est pas valable pour la consommation. Parce que sinon, c'est un grain de blé classique. Et après, vous allez me dire, il y a des petites billes avec. Oui, il y a des petites billes avec. Ces petites billes, c'est du 1846. C'est un engrais qu'on mélange avec notre semence et qu'on va localiser dans notre trait de semis. Tout est mélangé ensemble. Et vous allez me dire, mais comment vous mélangez tout ça? Très très bonne question. À la quinane. Donc historiquement ici avant il y avait de l'élevage et donc vous avez une quinane, donc c'est une mélangeuse pour faire les rations pour les vaches. Aujourd'hui ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de vaches et on s'en sert pour préparer et pour mélanger notre semence à notre engrais. Donc hop. À une main c'est un peu galère, ça se présente comme ça. Donc pour tous ceux qui sont éleveurs, ils savent très bien à quoi ressemble une mélangeuse. Mais de base, il y a des couteaux normalement qui sont montés sur les pales. Non, je sais plus. Ouais. Là, il y a le contre-couteau et sur les pales, il y a les couteaux. Les couteaux ont été démontés, pas d'intérêt de casser le grain ou quoi que ce soit. Le but, c'est juste de brasser. Donc voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange notre engrais avec notre semence. Comme ça, l'engrais est au plus proche de la semence quand le blé va en avoir besoin. Là, ce qu'on met, c'est du 18-46, 18 unités d'azote et 46 unités de potasse pour 100 kg. Ça, phosphore, potasse. Et à chaque fois, je me mélange entre le phosphore et la potasse. Si je me trompe, je l'aurais écrit. Et on met pas 100 kg hectare. On va être à 50 kg hectare parce qu'on est réglementé déjà pour pas mettre trop d'azote en trait d'hiver. Et pas besoin de plus pour la culture. C'est-à-dire qu'on met 9 unités d'azote et 46 divisé par 2, ça fait 23 unités de potasse. Donc la potasse est là pour l'enracinement et l'azote est là pour mettre un petit coup de fouet à la culture. Donc ce qui se passe, c'est que après ici, on met le godet du télescope pour récupérer ça. Bon, ici on est à la ferme. D'habitude, on vide directement avec le godet du télescope dans les trémies frontales, même si les trémies sont un peu moins larges que le godet. C'est chiant, on en met par terre. Et ce qu'on fait dès que, en moyenne, bon là j'en profite parce que c'est là, mais sinon on utilise ça. C'est une tonne à vendanger, je crois que ça s'appelle. Oui. Une cuve à vendanger. C'est non, c'est un autre nom. Zut, j'ai oublié. Je crois que c'est un nom. Donc ça à la base c'est pour transporter le raisin au moment où qu'on est passé à la récolte. Donc une fois que la vendangeuse est passée, on met là dedans. Et en fait ça sert à pouvoir aller vider à la coopérative où le vigneron doit transporter son jus de raisin et tout ça. Et celle-ci a une particularité, c'est qu'elle est élévatrice. Ça veut dire qu'elle peut passer, elle n'est pas très large, elle passe entre les rangs de vignes et tout ça, elle se fait remplir. Et s'ils doivent vider dans une caisse plus grosse, elle est élévatrice pour vider. Là, elle n'est pas au plus haut, on peut la lever encore plus. Et pourquoi on utilise ça? Parce qu'en fait, tout le long à l'intérieur, il y a une vis qui pousse le grain par cette trappe. Et l'intérêt, c'est que dès qu'on est un peu loin et tout sur la route, on prépare, on charge tout là-dedans, on fait la route, on nous amène ça au champ, on recule devant la trémie, un coup de distributeur on lève, un second coup, on remplit notre trémie. Voilà. Ça fait un peu d'organisation tout ça, mais ça va bien vite quand ça va bien. Voilà. Donc je vous ai un peu fait le tour. Dès que le brouillard se lève, je descendrai un peu après pour vous expliquer l'ensemble de semis que j'utilise. Comme je vous ai dit, on est en train de là on tourne avec 2 semoirs et fin de semaine on tournera sûrement avec le petit vieux D300 qui est un semoir de semi-direct pour faire 10 hectares sur les plateaux comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là ce qui se passe c'est que je me suis calé là, je recule un peu, je fais une grosse pile d'un côté de la trémie, une grosse pile de l'autre côté de la trémie. Allez, j'arrête de parler et je vous montre ça. Bon voilà les agris, je vous reprends un peu plus tard.
Tout à l'heure c'était stylé parce qu'on avait les deux ensembles de semis, donc le 235 dans lequel je suis avec le combiné rotatif et le 174 avec le Konski et le 6 mètres côte à côte à la ferme. On faisait le plein des deux trémies, ça faisait joli. J'ai fait une petite vidéo, c'est pépite. Voilà, donc explication. Les deux ont une trémie frontale, que ça soit le 174 avec le 6 mètres et que le combiné lui en 5 mètres. Et ce qui se passe, c'est qu'on a notre cuve devant, il y a toute la semence qui est stockée dedans. On a une turbine qui va venir propulser de l'air pour envoyer le grain jusqu'à derrière, jusqu'à ce que vous voyez là, on dirait une pieuvre un peu. Ça s'appelle une tête de distribution. Ça sert à répartir homogènement tout le volume qui est envoyé dedans sur toute notre ligne de semis. Faut savoir qu'on a les deux semoirs en DPA, donc celui-là en DPAE, débit proportionnel à l'avancement électronique. Comme je vous dis, on a un boîtier, on a une antenne sur le toit qui gère notre avant, qui connaît notre vitesse et qui sait combien délivrer à l'hectare. Et l'autre c'est un DPA, pas E, c'est débit proportionnel à l'avancement, mais c'est mécanique. On a une roue crantée qui est posée devant, qu'on a en hydraulique, PAM qu'on pose, et ça actionne mécaniquement. Mais il y a quand même cette turbine qui va propulser l'air sur l'élément semeur derrière. Donc là on est sur le combiné rotatif. C'est pour ça qu'il n'y a que 5 mètres devant le 235 et le 174 a que à 6 mètres, mais c'est un semoir ardent. La différence, c'est qu'ici sur tout ce qui est sorgho et soja, on travaille la terre derrière. Parce que souvent c'est récolté plus tard, en tout cas comme cette année ça a été récolté plus tard. On a assez patiné patiqué les sols pour moissonner. La terre est toujours plus lourde derrière un sorgho et un soja. Surtout nous, le soja, vu qu'on l'arrose, elle est vraiment plus lourde de la terre. Donc on ouvre les sols pour les faire respirer, pour péter un peu. L'avantage de travailler un peu la terre devant les sorghos, après le sorgho, c'est qu'on enfouit une partie des pailles. Parce que quand on a un blé derrière un sorgho, on a des risques maladies plus élevés. Donc d'enfouir un peu de la paille, la broyer, l'enfouir, on limite un peu plus ce risque maladie. Ça c'est pour le sorgho. Le soja, on trouve qu'il y a toujours cette terre un peu huileuse derrière. C'est pour ça qu'on va préférer quand même travailler les sols. Donc voilà. Donc une fois qu'on a notre terre travaillée, le souci c'est qu'il faudrait repasser un coup d'outil de plus pour arriver à l'affiner et avoir quelque chose de plat. Donc pour éviter de repasser un coup d'outil de plus avant de semer avec le semoir à dents, on vient directement semer avec notre combiné herse rotative. Donc il est composé en deux parties. On a notre premier élément devant qui est notre herse rotative, alimentée par la puissance du tracteur. C'est des paires de doigts qui vont tourner côte à côte, qui vont venir malaxer la terre, briser les mottes. Et derrière on a notre ligne de semis qui est là, elle, pour poser nos grains correctement. Comparé au semoir à dents sur le Vibrosilder, donc monté sur le 174, qui là c'est juste un semoir à dents. C'est de la dent semi-rigide qui vibre très légèrement avec une petite pointe carbure et on fait tomber le grain derrière. Ça va très très bien derrière nos tournesols quand on a eu le temps, quand on a passé un coup de déchômeur rapide ou deux, parce que la terre sur le tournesol, en tout cas chez nous dans l'argile, va beaucoup se rétracter avec l'été. Et donc un coup de déchômeur, cette année on a pu en mettre qu'un, il y a des années on en met deux quand on a le temps, mais franchement ça fait un billard derrière, ça sème très très bien. Et on a un meilleur débit de chantier. Il faut savoir qu'avec le Vibrosilder, on roule à 12-13 km/h, il y a 6 mètres de large, donc dans la journée on voit du pays. Là avec le combiné, je suis à 5 mètres de large et je suis à 5 km/h. En instantané, je suis à 2,5 hectares. Bon, après on a une année assez difficile, donc c'est aussi pour ça que c'est compliqué. Voilà, bon, je pense que je vous ai bien bassiné avec toutes ces explications. Il y avait le coucher du soleil qui se passait. Donc ce que j'ai fait, je vous ai décollé le drone. Et là vous allez voir le 235 voler de jour. Le drone volé de jour avec le 235 de jour. Je vous laisse sur quelques images.
Voilà, j'espère que les petits plans ont pu vous plaire. Franchement, j'ai trouvé ça magnifique avec le coucher de soleil. Donc je vous laisse sur ces quelques explications pour ce soir en tout cas. Et je pense que je vous reprends demain matin. Je serai à la même place clairement. Ou je vous reprends ce soir pour vous dire à quelle heure j'ai fini et ce qu'on a fait en surface aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, je sais pas si vous voyez bien, sur le tuyau, donc sur le tuyau qui nous envoie, vous allez faire ça, vous allez mieux voir, sur le tuyau qui envoie à la tête de distri, sur le gros tuyau, les tuyaux sont rincés, j'avais vu que par endroits il commence à avoir des fuites, et là il y a une belle fuite parce que je vois le grain qui sort à la toque, donc c'est quand même pas mal, c'est du grain qui sort, c'est-à-dire qu'il y a moins de pression dans les éléments et tout, donc pour remédier à ça il y a tout ce qu'il faut. J'arrive en Boudré, et on va aller se réparer ça pour la fin de ce semis. On va pas faire de la grande agriculture, moi je vous le dis. Vous allez bien me voir, qui implique agriculture de précision, implique un chiffon et un rouleau de scotch. C'est parti, on va aller se réparer ça. Donc voyons voir où j'ai notre trou. J'ai le tracteur, il est plus blanc Valtra, il est marron Valtra. L'épaisseur de terre au combiné tout le temps. Voilà que je me casse pas la gueule. Que je me casse pas la binette. Bon allez, je mets un coup de chiffon pour nettoyer, on se met un coup de scotch, on suit le reste du tuyau et voilà. Allez, on continue ça. Tac, vous me revoyez. C'est bon, c'est réparé parce que semer à la volée c'est bien, mais quand on sème avec le combiné, c'est pas très bien de faire du semis à la volée. Donc j'ai passé un rouleau de scotch parce que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres trous dans les tuyaux. Ils commencent vraiment à être rincés. Donc, vous voyez, là, tout neuf. Devant, au niveau de la trémie, pareil. En haut du tuyau, pareil. Il y en a un autre, mais j'ai plus de scotch. Donc, ça va finir ce soir comme ça. Et demain, j'ai un autre rouleau de scotch à la ferme. Et on finira de réparer. C'est pas énorme, ce qu'il y a devant, c'est plus une petite perte d'air. Je suis pas sûr qu'il y ait du grain qui sorte par devant. Mais derrière, il y avait quand même un peu de grain qui volait. Donc, allez. Mais je continue, il doit me rester 4 hectares à faire. D'après le compteur, il m'en reste 3, mais je pense qu'il me reste plus 4 à faire. J'espère que j'aurai assez de semences et qu'il ne me manquera pas un peu de semences pour finir. Là, dans tous les cas, je finis une petite pointe et après, j'ai beaucoup de granderaies à faire. Et j'aurai une dernière pointe pour finir, comme tout le temps. Donc, oui, quand je sème, vous posez peut-être la question. Ma rotative derrière. En soi, j'ai fait une séquence. Séquence, j'en ai déjà parlé au printemps quand on fait juste de la herse. J'ai mon M2, on a M1, M2 et M3, ce sont des raccourcis. Et dessus, on peut séquencer plusieurs actions ou une seule. En l'occurrence, mon M2 a été séquencé de façon à que ça me descend le relevage, ça m'enclenche la prise de force, ça m'active la 1000 tours, ça me démarre la 1000 tours, ça... Et dès que j'ai un peu avancé, ça met mon régime moteur. Oui, je vous disais, j'ai mes séquences. Du coup, j'ai mon M2 qui me sert à poser ma rotative. Et mon M3, au contraire, quand j'arrive à me boudrer, ça fait ça. Vous allez me dire, oui, mais bon, en vrai, tu pourrais faire avec tes autres boutons, c'est sûr. Ou vous pourrez me dire, ouais, tu lèves pas ta rotative trop haut. Et comme ça, t'as pas besoin de la couper. Oui, parce que c'est pour ça que j'éteins ma rotative. Parce qu'en fait, il faut que je la lève assez haut, vu qu'il y a la ligne de semis derrière. Si je lève pas assez haut, j'ai la ligne de semis qui touche derrière. Vous allez me dire pourquoi tu peux pas lever assez haut, parce qu'on a le cardan, c'est ce qui alimente entre le moteur et ma herse rotative, et du coup ce cardan, en fait il y a des croisillons, c'est un arbre de transmission mobile, et le souci quand je lève trop, vu qu'il est court, il va claquer et c'est pas bon pour les croisillons. Donc je préfère faire comme ça. Après il y en a qui disent ouais c'est pas bien parce que du coup tu fais vachement utiliser ton embrayage de prise de force, etc. Sûrement, mais après même d'origine il y a des modes qui sont proposés dans beaucoup de tracteurs, ça s'appelle la prise de force auto. C'est que quand on appuie sur le relevage pour lever, ça éteint et ça la rallume quand on pose. Donc oui, peut-être, après je sais pas, franchement on l'a toujours fait comme ça et ça va très bien. Et après du coup j'ai mon M3 pour faire l'inverse, arriver à empoudrer, ça lève, ça retire mon régime moteur, etc. Et après vous voyez que j'appuie sur un bouton sur ma console de semoir. Ce bouton en fait il va me servir à amorcer. Parce que vous voyez, entre que le grain parte de là. En fait, j'ai un capteur sur mon relevage que quand je baisse, lui il lui dit c'est bon il baisse, faut envoyer du grain. Mais le temps
que le grain parcourt ça, souvent on a fait 1 mètre ou 2. Donc où il faut poser le semoir en amont, mais quand vu que nous on sème les tournières en premier, ben ça va, la rotative va travailler, il n'y aura pas les grains, ça va bouger, c'est pas ouf. Ce que je fais, c'est que c'est un bouton d'amorce. Ça va venir envoyer le grain sans que ma herse soit posée derrière en fait, sans que le capteur. Vous voyez, là j'ai fait mon 1-1, ça met mon GPS. Je regarde mon GPS est fait. Je lance l'amorce et je descends. Comme ça, au moment où c'est tombé, au moment où le semoir est posé, j'ai mon grain qui est envoyé dedans, qui sort à ce moment-là. Il n'y a pas de décalage. Et pour me repérer, surtout de nuit, quand lever et quand poser, je fais avec le coloriage du tracteur. Il y a beaucoup de gens chez les Valtra ou chez les tracteurs en moyenne qui vont laisser le coloriage sur le GPS. Moi, j'ai activé le coloriage quand j'ai mon outil qui descend, ça colorie. Quand mon outil lève, ça colorie pas. Vu que des fois, quand on sème, si on a une bébé tournière à un endroit qu'on fait pas au GPS, au moins j'ai toujours mon repère visuel comme ça. Donc voilà. Allez, je continue et je vous reprends quand j'ai fini ou je vous reprends demain matin pour faire le point de ce qu'il nous reste à faire en surface. Églou, 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 églou. Allez, on continue. Ça, c'est vite. Un rouleau neuf, on va pouvoir continuer à réparer le tuyau. Ah, berk, pas propre ça. Bon, c'est pas propre, mais c'est un peu mieux. Détection des fuites. On répare ça. Bon voilà, je viens d'arriver avec le champ, avec le thé. Donc j'ai fait les pleins, tout ce qu'il fallait, tout ça. Ce qui se passe avant, souvent j'essaye de le faire, c'est de vérifier que j'ai bien l'air qui arrive partout. Je vous explique pourquoi. Comme je vous ai expliqué, je suis à contre-jour, il y a la trémie frontale devant. Donc il fonctionne avec une trémie et un doseur. Le doseur est électrique et c'est lui qui va délivrer le volume. La soufflerie, la turbine, qui est alimentée par l'hydraulique du tracteur, propulse le grain par le conduit et l'amène à notre tête de distribution ici. À l'avant, la terre se fait préparer, affiner par ça. C'est une herse rotative, c'est des paires de dents là, comme ça là tout le long, et qui tournent un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et l'intérêt, c'est que ça va venir brasser les modes pétés. Il y a une option de barre niveleuse qui se monte ici. On la met en conditions vraiment très sèches et quand c'est les bonnes conditions. L'intérêt de la barre niveleuse, c'est qu'elle va garder un peu de terre dans la rotative, envoyer de la terre ou les mottes un peu, et vraiment ça va faire un truc top top. Là on la retire, la barre niveleuse, quand on est en condition comme ça un peu limite, qu'à des endroits ça va être gras et tout, sinon ça se tend. Donc voilà, ça c'est la rotative, et derrière on a notre ligne de semis. Donc ici on est sur une ligne de semis à double disque. Ça veut dire que c'est deux disques comme ça qui vont tourner. C'est le fait que ça roule sur le sol. Si on regarde bien, ils sont un peu décalés pour qu'il y en ait un qui décrotte un peu l'autre entre guillemets. Ce que je fais régulièrement, c'est vu que c'est une soufflerie, on peut avoir des tuyaux qui se bouchent là-dedans. Donc, je passe juste ma main dessous pour regarder qu'il y a de l'air. S'il y a de l'air, c'est qu'il y a du grain, clairement. Donc là, comme le matin, je passe sous tous mes éléments la main pour vérifier qu'on ait bien de l'air qui sort et qu'on n'ait pas une descente de bouchée. Parce que quand on a une descente de bouchée, on s'en rend pas compte. Quand on sème, on s'en rend compte quand ça lève. Donc voilà. Donc là, tout est bon. Donc j'ai plus qu'à monter en cabine et y aller. Et là, on voit une pointe de champ là au bout de mon dos, au bout de la route. Et il y a le vibro-silder avec le semoir à dents qui est en train de semer dans cette parcelle. Donc franchement, c'est pas déconnant, tout le monde sème. Bon, les agris, je vous reprends avec un beau soleil du sud. Franchement, ça régale. Ce qui se passe, c'est qu'on est allé avec les deux ensembles de semis sur le site à moitié éloigné. Parce qu'on avait une quinzaine, 11 hectares à semer, je crois. On a 11 hectares à faire.
pourquoi on y allait avec les deux ensemble. Ici, ça avait été préparé au déchômeur. On est sur du tournesol. Normalement, on sème juste avec le semoir ardent. Le souci, c'est que niveau organisation, il fallait qu'on vienne avec il fallait ou que le semoir ardent fasse un aller-retour parce que dans la trémie, il n'y avait pas assez pour semer toutes les surfaces qu'il y a à faire, ou il fallait que quelqu'un revienne rapporter de la semence, etc. C'était un peu galère. Et ce champ, il avait été très compliqué. C'est un champ qui est en fond de vallée. Et ici, c'est toujours trempé d'eau. Toute cette zone, elle est toujours imbibée de flotte. C'est la merde. Souvenir du printemps, je vous mets une photo. Quand j'avais passé la rotative, c'était le même tracteur, la même rotative, sauf qu'il n'y avait pas les lignes de semis, mais par contre, c'était pas les mêmes qualités. Hein. Je me suis posé. C'était là, en remontant par là. J'étais remonté tranquille, le tracteur impeccable, et d'un coup, voilà, garé. Voilà. Donc tournesol vraiment qu'on a loupé sur ce terrain. Il y a énormément de résidus, donc il aurait fallu qu'on passe un second coup de déchômeur pour arriver à semer avec le semoir ardent, parce que le semoir ardent il va bourrer là-dedans. Donc on s'est dit normalement avec les deux trémies, on doit avoir pile poil ce qu'il faut pour semer. Donc le semoir ardent est en train de semer les parcellaires un peu au-dessus. J'ai attaqué le champ qui était sale, et après je vais faire à côté en suivant, en le rejoignant. Et on verra bien où on va finir quand on va semer. Voilà. Donc le voilà du pourquoi on est parti à semer avec deux ensemble. Habituellement on va pas semer au combiné sur les terres préparées au déchômeur. Parce que normalement c'est fin, ça sème avec le semoir ardent. Donc c'est pour ça qu'on est venu avec les deux ensemble. Habituellement on le fait pas. À la ferme il va nous rester un travail aujourd'hui à faire. Pareil, un site où il y a au total il fait 16 hectares le site. Ce matin j'ai été faire 2 petits carrés d'1 hectare qu'il y avait. Et il me reste moi faire au combiné un champ de 4 hectares. Et après il y a un champ de 11 hectares qui sera fait avec le semoir ardent. Donc comme ça au fur et à mesure on déplace. Et arriver là-bas, l'avantage c'est que vu qu'on va semer, pour nous apporter les semences au même endroit c'est plus simple. Là par contre comparé aux autres terres préparées, ici on est dans les bonnes terres. On est dans argile noire de vallée, ça se fait toujours bien. Par contre ouais, je suis pas loin des 8 km/h pour semer. La vie très sale. Mais je vous promets que ça fait un travail super. Donc voilà, au final du boulot on en avance quand même là, ça roule. Donc on continue tout ça et je vous reprends sûrement dans l'après-midi ou à la suite. Voilà quoi. Allez, on continue. Bon les agris, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, impeccable, on a pris un tout petit peu d'eau. Donc on a laissé tout ça à l'abri pour le week-end, on réattaque. Au final, la semaine dernière, on a fini tout ce qui a été le semis dans la vallée, dans nos terres de vallée. Et il nous reste, même le bio, on avait un peu de bio à faire dans la vallée, on l'a fait. Il nous reste à faire sur les plateaux, au total je pense 25 hectares, une 14, 15, ouais 14 en bio sûrement. Et une dizaine en semi-direct, que je vous avais parlé la semaine dernière. Là ce qui se passe pour le bio, le petit 134, le petit vibro de 5,60 m. Et on va revenir sur nos... là ici on est sur de la luzerne et les autres champs on est sur une paille déjà. Donc ce qui se passe c'est qu'on avait détruit cette luzerne avec le vibroflex si vous vous souvenez bien. Et là on vient remettre un petit coup de vibroculteur pour venir arracher des petites herbes qui ont commencé à pointer le bout de leur nez. Et aussi finir de... Il y a quelques luzernes qui avaient été pétées mais qui ont peut-être pu reprendre un peu. Là vu qu'il y a du vent, on finit de relever les derniers rhizomes en surface. Donc voilà, là en fait on vient faire exactement un faux semis parce qu'on va venir semer d'ici quelques jours. Et là on fait vraiment un faux semis, on est en approche du semis. Et on va venir faire remettre à germer avant qu'on sème. Parce qu'avec le semoir ardent, s'il y a des petits trucs qui ont commencé à germer, on va les bêter. Vous voyez comme là on a des petites, vous allez mal le voir, on a des petites herbes au stade filament. Filament c'est le premier stade qu'il y a en moyenne quand ça germe. Donc là ce qui se passe c'est qu'avec notre vibroculteur, vous voyez même là on a un truc qui est un peu plus avancé que filament, on est presque à pointant. Donc toutes ces petites herbes qu'il y a en terre, on va venir les péter. Et ce seront des herbes qu'on n'aura pas dans notre culture après. Donc voilà, bon après on fait ça parce qu'on est sur nos terres de plateau, on a le temps de les préparer, on a le temps de semer derrière, on est moins pressé on va dire sur ces terres là. C'est des terres que même s'il pleut on arrivera facilement à rentrer dedans. et ça remet quand même quelque chose d'un peu plus plat. C'est légèrement billonné si on voit,
Mais on sait très bien qu'avec le semoir à dents, on sème en moyenne tous les ans comme ça dans le bio. Il n'y a pas de souci. On arrivera largement à remettre ça à plat quand on va semer avec nos dents. Voilà. Donc je vous propose de passer, c'est je crois à peu près 14 hectares ou 12 hectares, je sais pas exactement, tout ça au vibro, et je vous reprendrai pour la suite. Ça sera sûrement pour le semis au semis direct, et on finira cette vidéo par le semis du bio avec le vibro Sealder. Donc si tout se passe bien, on verra les 3 semoirs tournés dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon voilà les agris, je vous reprends. J'espère que vous me voyez bien, j'ai le soleil en pleine gueule, c'est hyper pratique. Vous devez entendre un petit couinement derrière. C'est ce SD300. Oui, vient de sortir le semoir de Semis Direct. Je vous avais parlé qu'on avait 10 hectares à semer. Donc aujourd'hui, ça va être ça l'occupation de la journée, clairement. Donc, je vais descendre vous montrer le travail que ça fait. Vous montrer dans quelles conditions on sème. Mais franchement, je suis content. Petit 134 devant, donc je faisais le vibrouillard avec, j'ai dételé, j'ai ratelé ça. Et voilà, je sais pas si vous voyez, là vous ne devez pas trop voir à quoi ça ressemble un SD300. Mais on va descendre voir. Donc le SD300 semoir de Semis Direct en 3 mètres, on est sur une ancienne luzerne. Une luzerne qu'on a un peu ratée, qui a 2 ans, qui a jamais trop fait grand chose. Donc on a décidé, ça sert à rien d'essayer de la garder plus longtemps. On sème en Semis Direct notre blé dedans. On fera sûrement une orge derrière. Et après on verra. On est sur nos, donc rappel, on est sur nos terres de plateau, terre très légère, terre très maigre. On essaye au maximum, en tout cas celle en conventionnel, de limiter le travail du sol dessus. Parce que franchement, ça sert à rien. Les 14 hectares qui nous restent à semer en bio, c'est pareil, c'est le même type de terre, mais en bio. Là on est sur du conventionnel. Donc ancienne luzerne. Bon là, je suis sur une passe. On avait essayé de broyer ou je sais plus quoi. Et en fait on s'est rendu compte que ça ne servait à rien, qu'au semoir de Semis Direct ça passe quand même beaucoup mieux. Ça avait été broyé il y a un petit bout de temps je crois. Je sais pas pourquoi on avait arrêté de broyer même. Et à côté, vous voyez la hauteur de végétation donc on va semer. Donc on a quand même une belle pile de matière. Donc allez, j'arrive en Boudré, je m'arrête et je vous montre tout ça quoi. Bon. Voilà la bête. Donc SD300, donc semoir de Semis Direct en 3 mètres. C'est des semoirs qui ont été créés dans les années 76. Dites-vous, celui-là il doit être entre les années 76 et 80, mais pas beaucoup plus. Donc franchement, quand on regarde qu'on est presque en 2025, il a fait une pelletée d'années pour travailler. Et il fonctionne toujours.
c'est incroyable. Donc oui, pour le peu de semi-direct qu'on fait, le vieux semoir suffit amplement. Donc fonctionnement simple, hein. On a 2 rangées devant de disques ici, vous voyez. Ce sont, bon, les disques sont très usés, ça je vous l'admets. Ce sont des disques un peu gaufrés. Ça va être des coupes matière et ouvre-sillon. L'intérêt qu'ils soient un peu gaufrés, c'est que vu qu'il tourne avec la vitesse, il va venir faire une petite terre fine. Bon là on est un peu gras entre guillemets, donc on va moins le faire. Mais si on est un peu sec, l'intérêt c'est que ça va rentrer et ça va vibrer dans le sillon. Ça va vibrer en quelque sorte vu qu'il est gaufré comme ça. Et ça va faire un tout de la terre fine, quoi. C'est un grand mot, mais ça fait la petite terre fine au fond du sillon. Et il va aussi surtout servir à couper la végétation avant. Vous voyez, on a quand même une végétation qui est à... elle est sèche, mais elle arrive à hauteur de genou. Donc on a quand même un peu de végétation. Et au sol, on a beaucoup de végétation. Donc le disque il sert ça à couper la végétation. Vu qu'il est un peu gaufré, il va faire ça. Et après, derrière, on a un double disque ouvreur avec notre descente qui coule au milieu, tout simplement. Voilà. Je continue de semer tout ça, je vous montre ça et on se reprend. Bon voilà les agris, je vous reprends au téléphone, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas pris la caméra. Vous voyez derrière le 134 et les rouleaux. Je suis où on a semé ensemble hier avec le semi-direct. Et je vous avais dit que quand on regardait par moment il y avait des sillons qui étaient peut-être un peu mal refermés des fois et voilà. Donc ben, on a passé les rouleaux. Je viens de passer les rouleaux, j'en ai pas pour combien longtemps. J'avais voulu attaquer hier soir. Mais la rosée s'était tombée et vu qu'il y avait plein de végétation, mais il y avait beaucoup de rosée. Donc ça collait. Et pareil ce matin j'ai vérifié sur les condenseurs, ça allait pas. Il y a le soleil qui s'est levé dans la matinée et surtout on a eu du vent début d'après-midi, vous voyez. Peut-être aussi pour ça que vous m'entendez mal. Et ce vent du coup il pleut pas avant quelques jours aussi. Donc ça va assécher nos sillons. Que là le fait qu'on ait reroulé, qu'on ait refermé le sol, et ben, il y a meilleur contact sol-graine et ça devrait beaucoup mieux lever. Et en plus, comme il y avait plein de résidus de tiges de luzerne, ça fait quand même un aspect visuel un peu plus propre, même si c'est pas ce qui était recherché en premier. Bon voilà, allez, là je redescends à la ferme, il va être 4 heures. Le semoir à dents a fini de semer les trucs, je vais le réétalonner pour semer le blé bio sur les plateaux, ce qu'on avait passé en vibro un peu plus tôt dans la vidéo. Et on va aller s'attaquer à se semer ça. J'espère que ça va pas me prendre trop longtemps. Et c'est parti.